Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, écoutons, voici une bonne nouvelle. Notre grand prêcheur Ousmane Chéri Maran Aïdara vient de donner un cadeau aux autorités de la transition du Mali. J'aimerais que tout le monde écoute, c'est en bambara, mais je vais essayer de traduire en français pour que tout le monde puisse comprendre. Écoutons. Notre prêcheur dit que nos autorités actuelles ont tout volé. C'est pas quelque chose contre. Il ne faut pas penser qu'il est en train de combattre Assimi. Non. Le pouvoir d'Assimi Goïta est le pouvoir le plus corrompu dans l'histoire du Mali. Ils ont fait de bonnes choses, certes, oui. Avec l'aide de la population, avec la pression de la population, ils ont chassé la France. Il vient de dire que tout l'argent là, qui était là-bas, là, ils ont tout volé. Voilà un monsieur qui dit la vérité. Moi, j'avais dit les gens m'ont traité de menteur. Maintenant, c'est le tour des prêcheurs. Ce monsieur est un grand prêcheur, Ousmane Chéri Maran Aïdara. Voilà sa photo. Beaucoup de Burkinabés et beaucoup de Nigériens le connaissent. Il ne va pas du coq au l'âne. Voilà Ousmane Chéri Maran Aïdara. J'aimerais que les autorités du Burkina Faso, du Niger, conseillent le président Assimi Goïta. C'est le pouvoir le plus corrompu dans l'histoire du Mali. Mais ils ont fait de bonnes choses. Mais c'est des plus grands voleurs. J'avais tout le temps dit, les gens ne me croyaient pas. Le pouvoir d'Assimi Goïta est le pouvoir le plus corrompu. Il va tout détailler, écoutons. Voilà, écoutons tout de suite. Ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé. Ils ne peuvent pas tout bouffer. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'électricité. Ils ont tout bouffé. Voilà ce qui se passe au Mali aujourd'hui. C'est la vérité. Le cadeau que je donne aux autorités, je leur ai dit. Oui. Ils ont des gris-gris. Ils ont des marabouts. Ils sont amis avec. Voilà. Même s'ils ont les marabouts les plus puissants du monde, moi, Aïdara, le grand prêcheur, ce que j'ai est plus fort que ce que Assimi Goïta a aujourd'hui. J'ai Dieu. Et ce que je dis, c'est la vérité. Voilà ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, on nous a mis dans la tête, quand il y a des problèmes, au Mali, les autorités maliennes ont chassé la France. On les remercie. Avec l'aide, avec la pression de la population. Parce que le premier coup d'État, c'est que mes frères et sœurs du Burkina et du Niger, nous avons vu, il y a eu 2 coups d'État au Mali. Le premier coup d'État, ils ont trahi tout le monde. Ils sont allés commencer à bouffer. Quand ils ont eu problème, ils sont venus vers nous. C'est nous qui les avons obligés à chasser la France. Quand ils ont fait ça, ils ont changé de veste, ils ont commencé à voler encore. Nous qui sommes les anti-politiques françaises, ils sont en train de nous traiter de traîtres. Ils sont en train de nous mettre en prison. Tous ceux qui ont fait la révolution au Mali, on est en train de les casser les pieds, un à un. Parce que nous, on dit la vérité. Quand ils vont voler, nous, on va dire que c'est pas bon. Voilà, notre prêcheur est en train de tout dire aujourd'hui. J'aimerais que les gens écoutent ça attentivement. Ceux qui comprennent Djoula, ont compris. Mais ceux qui ne comprennent pas Djoula, écoutons les restes. Je crois à Dieu. Voilà. Il dit qu'au pouvoir. Voilà. 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 Un leader doit être digne. Un leader doit avoir peur. Un président doit avoir peur de Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu, tu vas mal finir. J'aimerais que les autorités des 2 pays conseillent Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard.
Les Maliens vont perdre patience bientôt. Je vais être honnête avec vous. Celui qui vient de parler est un grand prêcheur. Il est écouté et aimé par beaucoup de Maliens. Il est puissant, très puissant, pas seulement au Mali. Il dit que ces gens-là, c'est des voleurs. Il l'a dit, hein. Celui qui dit ça dans les rues, là, on va t'attraper. Hein. Il va le dire parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai jamais vu un pouvoir où il y a eu autant de corruption que le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils ont volé tout l'or du Mali. Ils ont tout bouffé. Maintenant, écoutons les restes. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en train de lui combattre pour la France. Il y a des problèmes différents. Nous avons un problème de sécurité. On salue les autorités pour l'armement, pour les soldats qui sont bien armés aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. On remercie Assimi Goïta pour ça. On remercie Assimi Goïta pour le nouveau passeport biométrique pour l'AES. Ça, c'est une bonne idée. Mais ils sont en train de voler. On veut qu'ils cessent de voler. Et c'est une réalité. Quand il dit ça, il y a les farfelis des petits voyous, des fourmis qui sont dans les réseaux. Ils vont sortir. Ah oui, toi on te voit, hein. Toi là, on dirait que tu travailles pour la France. Hein. Et ils n'ont pas de preuves. Vous allez dire aussi que lui aussi, il travaille pour la France. Lui, c'est un vrai Malien. Tout le monde le connaît au Mali. Il est aimé, hein? Il est très puissant. Voilà, très très puissant. Et puis il est véridique. Toutes les grandes personnalités du Mali, 99% des grandes personnalités du Mali sont dessus par le pouvoir Assimi Goïta. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur a trahi tout le monde. Il n'aime pas ceux qui sont bons au Mali. Il faut voir comment vous pouvez comprendre qu'on brûle le livre du Premier ministre. Qu'on aille arrêter un vieux de 80 ans dans le bureau du Premier ministre. Les enfants insultent le Premier ministre. Une petite fille insulte le Premier ministre, le traité de bouc. Un petit garçon, un petit soulard qui brûle le livre du Premier ministre. Vous avez vu la justice en train de s'auto-saisir, non? Je pense que les présidents du Burkina Faso et du Niger, vous avez tous vu ça. Dans la vie, là, quand tu n'as pas honte de certaines choses, ça veut dire qu'on ne doit même pas cotiser avec toi. Moi, j'ai honte quand je suis président du Mali que des choses comme ça passent. Mais quand tu es aveugle, tu es voleur, tu ne vas jamais avoir honte de certaines choses. Voilà pourquoi les gens commencent à parler aujourd'hui. Et trop, c'est trop. S'il y a de bonnes choses, on le dit. Mais écoutons les restes. Aucun marabout ne peut arrêter. Yes. Si tu fais du mal aux gens, Dieu va t'humilier en pleine journée. Tous ceux qui ont fait du mal à leur peuple ont mal fini. Même si tu ne crois pas en Dieu, il faut faire du bien quand tu es au pouvoir. Tu ne dois pas utiliser ton pouvoir pour être injuste, pour dépasser les limites. Voilà ce qu'il est en train de dire. Moi, j'avais dit tout ça, là. On m'a traité de tout. Assimi fait tellement du populisme dans son pouvoir. Toutes les grandes personnalités du Mali, à 99%, ils sont tous dessus par Assimi aujourd'hui. Il y a eu des vols. Il y a eu trop de vols. Trop d'abus du pouvoir. Trop d'injustice. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Wallah, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Écoutons les restes. Voilà. L'argent du pays là, l'argent de la caisse de l'État, ce n'est pas votre héritage, hein. C'est pour l'État. C'est ça qu'il est en train... Parce qu'ils sont en train de bouffer. Vous voyez ces grandes dames là qui circulent. Je ne vais pas rentrer dans leur vie privée là. Tout le monde voit ce qui se... Et puis, ils n'ont même pas honte quoi. Ils n'ont même pas honte qu'on a nos papas, nos mamans. Mais là, ces petites filles circulent avec des billets d'argent, ils font du n'importe quoi. On est est-ce qu'on est dans quel pays? Et puis quand ils parlent, il y a des margouillas qui sortent pour te contredire. L'oncle du président Assimi Goïta a fait des détournements. Il a été chassé. En tant que PDG de la CMDT, il a été chassé. Il a été limogé par le président Assimi Goïta parce que Assimi Goïta n'avait pas de choix. Parce qu'il y a eu la fuite de vocaux.
où ils ont admis qu'ils ont utilisé des produits toxiques qui ont tué beaucoup de gens, beaucoup de cultivateurs. Les vocaux sont là, celui qui veut les vocaux là, moi je vais l'envoyer. Si vous êtes burkinabé ou nigérien, vous voulez entendre ces vocaux là, je vais vous envoyer. Je n'ai rien, absolument rien contre Assimi, mais c'est un président voleur. Je n'ai jamais vu, depuis, même ces politiciens qui ont quitté là, l'argent qu'ils ont volé en 4 ans de transition, au nom du Dieu, au nom du Saint-Courant, je n'ai jamais vu un président en train de voler autant d'argent, un régime en train de détourner autant d'argent que ces gens. Ça dit qu'ils ont fait, c'est comme si l'argent de l'État les appartient. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Après, je vais encore vous donner plus de détails. Voilà, écoutons les restes. Les gens sont à l'hôpital, ils ne peuvent même pas payer leur prescription, leur ordonnance. Parlez au tribunal pour que les juges soient au moins justes. Voilà. Tous ceux qui font pleurer les pauvres là vont tous voir un jour. Écoutons-les. Tribunal ay baraka tienka pour que en faso ka lafia di kumbanga sababu ba bela mais ni juju minu ni juju no me ka blay olu yere plena baraka la tienka neni ala tie qur'ane ti kala solitique ala rasul doma kan nasi bitoy doma ka sebe bitoy billahi jamana bi lafia la diri balia. Voilà. Il dit que dans un pays où on piétine les pauvres, où on est injuste envers les pauvres, où on s'en fout des pauvres, ce pays n'ira nulle part. Dieu va toujours amener le malheur. Le malheur va toujours tomber. Il dit que tous les malheurs qui sont tombés sur nous dans ces derniers temps-là, c'est à cause de l'incohérence, du manque de leadership au Mali. Il a tout dit. Il a parlé, on dirait qu'il on dirait qu'il est en train on dirait que je suis dans sa tête. Je vous jure. Je suis tellement fier de ce qu'il a dit. Même moi, mon père, je lui dis la vérité. Ils ont fait ce comme si le président est Dieu. Quand il dit qu'il y a la corruption, le président, il est en train de libérer le Nord. Ils sont hors sujet. Quand toi, tu parles de la corruption, ils vont parler des batailles sur le terrain. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde a félicité Assimi pour des bonnes choses. Mais quand il y a des mauvaises choses, on doit les dénoncer. Maintenant, écoutons maintenant. Voilà. Nous, en tant que prêcheurs, Dieu nous a dit de dire la vérité. Voilà, on vous a dit la vérité. C'est à vous de suivre ou pas. En tout cas, si vous ne suivez pas, vous serez humilié un jour au Mali ici. Voilà, il a juré que si Assimi Goïta ne change pas là, il sera très très humilié. Voilà, écoutez. Voilà. Akana sira fo nyani ni zabatira I no no I dara de afo fama ni sukun nyana kakle façon na folo ikwani tay ka façon na folo to akata ka trafe imam ma konyo billahi al-ali lazim ni jamana pe panina ala bi de me kele. Voilà, un président quand tu viens au pouvoir, tu gères le pays de façon correcte, tu ne voles pas. Tu es sincère de ce que tu fais, de ce que tu dis. Même si les gens vous trahissent, Dieu ne va jamais vous laisser à la merci de vos ennemis. Voilà mon conseil à vous donner. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc il n'est pas contre Assimi. Hein. Je vais être honnête. Il n'est pas en train de dénigrer Assimi non plus. Il est en train de dire la vérité. Voilà. Ah oui. Gardou Benofe, Ngolo Chiledo, Sorasu Benofe, Ede Kambia, Gardou Koribia. Président du maire nana no ta no fait ababa ambi say ko bi président du maire nana ni be makulo ko ambi say ko bi ayo mo ko sale ya du maire
Il dit que même si les présidents ont des gardes du corps, ils ont tout. Mais il y a eu quel président qui n'avait pas de garde du corps? Les jours que Dieu dit que c'est fini pour toi là, tu vas partir même avec tes gardes du corps. Et les gens qui crient qu'on est prêt à mourir pour toi là, les jours que toi tu seras écarté là, tu vas regarder à gauche, à droite, tu ne verras personne. Tout ça, c'est des conneries, c'est que les gens disent. Écoutons. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. 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 Donc, voilà ce qu'il a à dire à tout le monde. Et voilà, il dit que si tu es correct, même si les gens t'abandonnent, Dieu ne va jamais t'abandonner. Donc, soyons bons dans la vie. Voilà, entre autres, ce qu'il a dit. Et je vais vous montrer une chose là, ça va vous impressionner. Le premier ministre du Mali a dit quelque chose que j'aimerais que tout le monde sache. Écoutons le premier ministre par rapport, voilà. Kata la bourse de valeur de l'or. Voilà. Kata tubabu jamana dola. Ukoku ye sanumi importé kabo Mali. San kelen kono. Uyu valeur di. Ne valeur ta. Ne na koloshili ke Mali kono. Mali yele ka service ku ye mi exporté kata jamana in kono. Joli de do. Wari min fora bourse de valeur de l'or là ani wari min fora Mali kono ayu comparer anana mi différence min be woni ñowonce Mali budget de ça veut dire que wari min be juin aba yuru ka di ma dama oui Mali budget donc ba ira ka fo ko oui jamana clé. Oui, produit clé, sanou, oui, direction clé. Bon, alors, vous avez tous entendu? Quand on exporte l'or, les jacetaires de l'or du Mali, les chiffres qu'ils ont donnés là, l'argent qu'ils ont dépensé pour payer l'argent de l'or du Mali, et l'argent que la caisse du Mali déclare sont différents. C'est une valeur de 2000 milliards. C'est comme le budget de l'État. C'est-à-dire que chaque année, on vole 2000 milliards dans cette transition. C'est le premier ministre même qui a dit ça. Pourquoi on est contre lui? Parce qu'il sait que ces gens, c'est des voleurs. Il s'est désolidarisé de leurs conneries. Parce qu'il sait que ces gens-là, ils sont là juste pour rien. Quand quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère là, si tu es ami avec lui, un jour tu seras humilié. Voilà pourquoi il a pris cette distance. Le Premier ministre a pris, il a dit, ah, je suis Premier ministre. Mais ils sont en train de voler l'ordre. Parce que les jours où je ne suis pas là, ils vont dire que nous avons tous volé. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà, le Premier ministre, il est sorti, il a dit ça. Parce qu'il sait que ces gens, c'est des voleurs. Ils ont tout volé. 2000 milliards a été détourné de l'or du Mali. 2000 milliards, c'est 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros ont été volés. Et après, on va demander combien à la Banque mondiale? 10 milliards, 15. Oh mon Dieu. Alors que nous, on est en train de tout voler ici. C'est ce que le prêcheur a dit aujourd'hui. Il dit que ces gens sont en train de tout voler. Et le Premier ministre avait dit la même chose. Est-ce que tout le monde va mentir contre Assimi? Non. Soyons dignes dans la vie. Nous aimons tous Assimi, nous aimons tous le pouvoir du Mali. Mais la vérité est que ce sont des voleurs. Il y a trop d'injustice. Les gens insultent le Premier ministre à longueur de journée. On ne dit rien. On veut coûte que coûte se débarrasser de lui, mais on a peur que les gens se plaignent. Quand tu es honnête, tu es sincère, tu n'as pas besoin de tourner autour de la table. Tu es un homme qui prend une décision. Tu n'aimes pas le Premier ministre. Ok, le Premier ministre, je te laisse aujourd'hui. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu pousses les gens à brûler son livre là-bas pour qu'il se fasse, il va démissionner. Parce que tu sais que toi, tu n'es pas correct.
Les vrais présidents, là, quand ils ne sont pas avec les premiers ministres, on n'humilie pas. Même si tu n'aimes pas ta femme, tu ne dois jamais l'humilier. Tu vois, les gens qui font ça, ce n'est pas des personnes dignes. Je vais être honnête avec vous. C'est du populisme. On est en train de diriger le Mali avec du populisme. Il n'y a pas de dignité dedans. Les gens qui ont la dignité, qui sont dignes, qui sont sincères, on est en train de les casser les pieds. Et amener des vauriens, des menteurs. Est-ce qu'on va construire un pays comme ça? Les gens commencent à se révolter. Le conseil que je donne aux autorités des deux pays, conseiller Assimi, d'arrêter de voler. Sinon, un jour, vous n'allez plus entendre parler d'Assimi parce que les gens commencent à perdre patience. Et si les gens commencent à perdre patience, c'est un autre camarade de l'armée qui va venir les chasser. Assimi est pire que Damiba. Je vous dis ça, je vous ai dit et je prends la responsabilité. Je ne mens pas. Il y a une seule chose que j'ai peur dans ma vie. Le jour où je ne suis pas là, le jour où je meurs, j'aimerais que mes enfants soient fiers de mes messages, de mes vidéos. Si je mens, mes enfants auront honte de moi. Je ne suis pas en train de mentir. Je suis une personne digne. Mais je dis la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, c'est son problème. Parce qu'on n'a pas les mêmes indications. Il y a des gens qui sont nés, le père ment, la mère ment. Quand l'enfant grandit, il va croire aux mensonges. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient aux mensonges. Parce qu'ils sont nés dans les mensonges. Il y a des gens aussi qui croient au vol. Parce qu'ils sont nés, le papa vole, la maman vole. Quand l'enfant est né dans ça, dans une famille voleuse, et l'enfant va devenir voleur. Donc faisons beaucoup attention. Chacun est l'image de sa famille. On en veut aux bonnes personnes. On est en train de ternir l'image des bons citoyens du Mali. Pour faire revivre les gens qui ont détruit le Mali, ça ne marchera pas. Nous croyons en Dieu. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.